Découvrez l'histoire de ce roi païen qui se cache dans vos galettes depuis 2000 ans. La tradition de la galette des rois, dont les origines remontent aux Saturnales romaines, a connu de nombreuses évolutions historiques, tant religieuses que politiques, façonnant la célébration que nous connaissons aujourd'hui. Les origines antiques, les Saturnales, célébrées du 17 au 23 décembre, incluaient le partage d'une galette contenant une fève, désignant ainsi le roi du festin. Cette tradition païenne fut progressivement christianisée, notamment sous le pape Jules Ier, en 337 à 352 de notre ère, qui établit officiellement la célébration de l'Épiphanie au 6 janvier. L'évolution médiévale et religieuse au XIVe siècle, la tradition s'ancra définitivement dans le calendrier chrétien, associé à la célébration des rois mages. Une dimension charitable s'ajouta sous Louis XIV, avec l'instauration de la part du bon Dieu ou part de la Vierge destinée aux pauvres. L'institutionnalisation et les transformations au XVIIIe siècle, plusieurs changements marquants eurent lieu. L'introduction de la fève en céramique, remplaçant la fève naturelle. L'obtention en 1711 par la confrérie des pâtissiers du privilège officiel de fabrication. La transformation révolutionnaire de 1794, où le comité de salut public rebaptisa officiellement la galette des rois en gâteau de l'égalité. La tradition contemporaine aujourd'hui, la galette des rois persiste principalement en France et dans les pays francophones, avec deux variantes régionales distinctes. Au nord, la galette feuilletée à la frangipane, au sud, la brioche aux fruits confits. En Europe, elle est célébrée dans une dizaine de pays avec des variations locales. En Espagne, avec le roscón de Reyes, au Portugal avec le bolo rei, en Belgique et en Suisse avec des versions similaires à la française. Cette tradition s'est également exportée vers les anciennes colonies, notamment au Québec, au Mexique, en Louisiane et dans plusieurs pays d'Amérique latine comme l'Argentine où elle est connue sous le nom de Rosca de Reyes. Dans les départements et territoires français d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Nouvelle-Calédonie, la célébration reste très vivante. Au total, il est estimé qu'environ 20 à 25 pays à travers le monde perpétuent cette tradition sous différentes formes, témoignant de son rayonnement culturel au-delà des frontières européennes. Conclusion, cette tradition millénaire illustre parfaitement comment une simple pâtisserie peut devenir le témoin des transformations sociétales, religieuses et politiques à travers les âges. De sa source païenne à sa christianisation, puis de son institutionnalisation à sa politisation durant la Révolution. La galette des rois reste un symbole vivant de l'histoire culturelle. Parlons maintenant de l'enseignement biblique. Que nous dit la parole? La position divine sur les pratiques païennes, l'avertissement divin dans Deutéronome, chapitre 12, versets 30 et 31, est sans équivoque concernant l'adoption des pratiques païennes. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Cette mise en garde trouve un écho dans le Nouveau Testament avec 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, appelant à une séparation claire d'avec les pratiques non bibliques. La vérité sur les mages, le récit biblique de Matthieu, chapitre 2, présente une réalité historique bien différente des traditions populaires. Les mages n'étaient pas des rois, leur nombre n'est pas spécifié, et ils ne sont arrivés que bien après la naissance de Jésus-Christ. Cette distorsion historique illustre comment les traditions peuvent s'éloigner de la vérité biblique. Le passage de 2 Rois, chapitre 17, verset 33, met en lumière le danger constant du syncrétisme religieux. Ils craignaient Yahweh et ils servaient en même temps leur Dieu. Cette double allégeance est clairement condamnée dans les Écritures, appelant les croyants à une fidélité exclusive envers Yahweh. L'exhortation de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 21 et 22, nous guide dans notre approche des traditions culturelles. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Cette responsabilité implique un discernement actif et une prise de position claire face aux pratiques contraires à la parole. En conclusion,
Bien que la galette des rois puisse sembler une tradition inoffensive, son analyse à la lumière des Écritures révèle des incompatibilités fondamentales avec la foi biblique. Comme le souligne 1 Corinthiens chapitre 10 verset 21, nous ne pouvons pas participer simultanément aux tables du Seigneur et des démons. Néanmoins, conformément à Colossiens chapitre 4 verset 6, notre rôle est d'éclairer avec grâce et sagesse, en guidant avec amour ceux qui perpétuent ces traditions sans en connaître les implications spirituelles. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.